Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 5 astuces sur Excel qui vont nous permettre de gagner un temps précieux lorsque nous manipulons des données. La première astuce va être de voir ensemble comment utiliser la poignée de recopie qui est disponible en bas à droite de la cellule. Alors cette poignée de recopie, nous allons l'utiliser plus spécifiquement dans le cadre de séries. Nous allons utiliser des séries. En effet, la poignée de recopie s'appelle comme ça, tout simplement parce que si je me place ici sur une cellule et que j'écris un texte, comme par exemple ici, tout simplement, je vais mettre coucou, eh bien, si je tire ma poignée ici en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, eh bien, ce texte se recopie sur les autres cellules. Tout bêtement, c'est donc à ça que sert la poignée de recopie. Mais vous allez voir que on peut faire d'autres choses. Si je le fais avec des chiffres, évidemment, ça fonctionne exactement de la même façon. Je peux tirer le chiffre et avoir ce chiffre qui est recopié sur les lignes d'en dessous. Une fois que j'ai fini de recopier, je pourrais bien entendu utiliser ce petit bouton ici qui va me permettre de choisir ce que je veux faire, et par défaut, je suis bien sur copier les cellules. On me propose également d'incrémenter la série. Si je demande à incrémenter la série, eh bien, en fait, je vais avoir simplement la suite 1, 2, 3, 4, 5, puisque j'ai commencé à 1. Une autre façon d'incrémenter cette série aurait été de taper 1 par exemple, et de maintenir la touche CTRL enfoncée pendant que je clique ici sur ce bouton de recopie et que je tire ma liste. Et vous voyez que là, si je tire comme ça ma liste en maintenant la touche CTRL, eh bien je n'ai pas besoin d'aller changer le mode dans ce petit bouton. Je suis automatiquement en mode incrémenté. Je ne suis pas obligé de commencer à 1, je peux bien entendu commencer, je vais le faire exprès ici, je vais commencer peut-être à 8 ou à 80 par exemple, même, allons-y, soyons fous. Si je tire vers le bas, eh bien j'incrémente. 81, 82, mais sachez que si je maintiens effectivement et que je tire vers le haut, je maintiens la touche CTRL et je tire vers le haut, eh bien je décrémente la liste. De la même façon, lorsque je vais tirer vers la droite, je vais incrémenter, lorsque je vais tirer vers la gauche, je vais décrémenter et donc réduire les valeurs de 1 à chaque fois. Donc c'est assez pratique finalement de pouvoir le faire avec des nombres. Supposons que je ne souhaite pas forcément augmenter de 1 ou diminuer de 1, donc c'est-à-dire incrémenter ou décrémenter, je souhaiterais effectivement plutôt aller d'un nombre à un autre avec un espace, un écart entre guillemets donné. Supposons que je souhaite par exemple faire la table de 2. Eh bien je souhaiterais avoir la première valeur qui vaut 2, la valeur suivante qui vaut 4, et vous l'aurez compris, la valeur suivante devra être 6. Eh bien pour obtenir ce résultat, je peux sélectionner ici deux valeurs, et Excel va simplement déterminer tout seul quel est l'écart entre les deux, de façon à ce que lorsque j'utiliserai la poignée de recopie sans forcément appuyer sur CTRL, je tire simplement la poignée de recopie, eh bien l'écart sera respecté à chaque fois. Je passe à 6, puis à 8, puis à 10. Donc vous l'aurez compris, je peux le faire également pour la table de 3. Donc je sais que le chiffre suivant est 6. Eh bien si je prends maintenant les deux informations ici et que je tire, j'aurai bien effectivement les autres valeurs. Et vous voyez qu'à chaque fois j'ai une petite infobulle qui me donne la prochaine valeur que je vais avoir. Donc j'aurai bien 9, 12, 15, 18, 21, etc. Je ne suis pas obligé de travailler avec des nombres entiers, je peux tout à fait décider de travailler avec des nombres à virgule. Supposons que je mette 1,5 puis 3, eh bien l'écart entre les deux étant de 1,5, je vais avoir à chaque fois, donc 4,5, 6, 7,5, 9, etc. Et je peux comme ça tirer jusqu'en bas cette liste-là. Donc vous voyez qu'il est très très simple finalement d'incrémenter une série, même si je n'ai pas forcément envie de l'incrémenter de 1 en 1, je peux tout simplement avoir deux valeurs et déjà définir à Excel quels sont les écarts qu'il doit respecter. Au-delà des nombres, je peux également incrémenter des choses lorsqu'il y a du texte à l'intérieur. Je peux par exemple décider que je vais ici définir des options et je vais dire c'est l'option numéro 1 et j'aimerais que j'ai l'option numéro 2, numéro 3, etc. Eh bien, je vais pouvoir là aussi, simplement en tapant option 1 ou un texte quelconque suivi d'un chiffre, utiliser ma poignée de recopie et Excel comprend qu'il s'agit d'incrémenter le chiffre qui se trouve derrière. Alors le mot option n'est pas obligatoire, vous pouvez mettre bien entendu ce que vous voulez. Je peux également avoir le chiffre au début. Je vais mettre 1 et test par exemple. Si je tire maintenant, eh bien vous voyez que j'ai 2 tests, 3 tests, 4 tests, 5 tests, etc. Et donc j'ai bien effectivement ce nombre-là qui s'incrémente. Je peux également l'avoir sous une autre forme qui va être de dire que c'est le premier. Et si je dis que c'est le premier, je peux étirer comme ça et avoir cette série qui s'incrémente aussi. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Alors évidemment, si c'est la première option, je vais dire par exemple première option, et je peux comme ça avoir également cette incrémentation qui se fait en disant deuxième option, troisième option, quatrième option, etc. Et je peux comme ça simplement agrandir ma colonne. Vous voyez qu'il est possible très facilement de créer une série, même si elle contient du texte, et même si il s'agit d'une séquence. Cette séquence-là va être intéressante,
Je peux le faire également avec des dates. Je peux par exemple décider de commencer au 1er janvier 2024, ici, et si je tire effectivement au 1er janvier 2024, eh bien je vais pouvoir comme ça descendre avec toutes les dates possibles et imaginables de cette année-là, et si je continue à descendre, eh bien je passerai automatiquement au mois de février, puis automatiquement au mois de mars, et ainsi de suite. Et vous voyez que j'ai comme ça mon calendrier qui peut se créer très rapidement en prenant toutes les dates, en incrémentant simplement de l'une à l'autre. Si j'utilise un écart entre deux dates, et bien entendu, je vais pouvoir, là aussi, avoir cet écart qui sera respecté. Supposons que j'ai le 1er janvier 2024, et qu'ensuite j'ai le 7 janvier 2024, et bien là encore, lorsque je vais utiliser les deux valeurs, je vais passer directement au 13 janvier, au 19 janvier, au 25, et donc je vais incrémenter très rapidement cette liste, tout simplement en ayant un écart à chaque fois qui soit respecté entre les dates qui se suivent. Excel comprend donc les dates. Eh bien, ça va encore plus loin, c'est que je peux aussi utiliser le nom des mois. Si je dis janvier, eh bien Excel va comprendre, lorsque je vais utiliser la poignée de recopie, que je souhaite ensuite avoir février, mars, avril, etc., etc. Et donc, si je continue, arrivé en décembre, il reboucle en janvier. C'est la même chose pour les jours de la semaine. Alors, je vais simplement ici décaler ma liste. Voilà. Si je tape maintenant lundi, eh bien, je peux là aussi tirer ma liste et obtenir les autres jours de la semaine. C'est très pratique. Tout à l'heure, j'ai utilisé le premier ou première. Eh bien, lorsqu'il s'agit de premier ou première dans une liste comme ça ordonnée, il n'y a pas forcément la limite de nombre, mais Excel comprend la notion de trimestre. En effet, si je dis premier trimestre, eh bien Excel comprend que je ne peux pas aller au-delà du 4e trimestre. Vous voyez que si je tire, arrivé au 4e trimestre, il répète. Je ne suis même pas obligé d'écrire le mot trimestre en entier, je peux même l'abréger. Si je dis premier trim, je peux tout simplement, là aussi, étirer, et Excel comprend que trim est l'abréviation de trimestre, et il ne va pas au-delà du 4e. C'est d'autant plus flagrant que je peux carrément utiliser une date. Si je dis premier trimestre 2020, et que je tire maintenant, je peux comme ça avoir jusqu'au 4e trimestre 2020, puis démarrer au 1er trimestre 2021, et ainsi de suite, et augmenter comme ça la taille de mes colonnes pour avoir tout ce qui m'intéresse à l'écran. Donc voilà pour cette première astuce qui est un petit peu longue puisqu'il y a pas mal de choses à y faire, mais déjà avec ça, vous devriez pouvoir créer des listes beaucoup plus facilement et comme ça remplir très très vite des données. Passons maintenant à la deuxième astuce. Pour la deuxième astuce, je vous propose de voir quelque chose de très rapide et de très simple, c'est comment ajuster très rapidement les colonnes de façon automatique dans mon tableau Excel. En effet, ici j'ai une liste qui est sortie d'un logiciel qui contient des données, effectivement, brutes. Les données ne sont pas mises en forme, je n'ai pas de couleur, je n'ai pas forcément d'encadrement pour mes données, et je vais avoir besoin d'agrandir les colonnes pour qu'elles contiennent au moins les informations que je souhaite. Donc si je les fais individuellement, bien sûr, je peux le faire, mais ça va prendre un temps conséquent. Le plus simple et le plus rapide, c'est de sélectionner l'intégralité ici de mon tableau, et de double-cliquer sur n'importe quelle intersection de colonnes, donc entre A et B par exemple, et en faisant ça, j'ai tout mon tableau qui s'est réajusté. Je ne suis pas obligé de le faire pour l'intégralité du tableau. Si j'annule par exemple ici ce que je viens de faire, je peux tout simplement décider de sélectionner un certain nombre de cellules et double-cliquer en tout cas sur l'intersection entre deux des colonnes que j'ai choisies. Par exemple, si je double-clique ici, eh bien l'ajustement se fait uniquement sur ma sélection. Là, je vais tout simplement reprendre l'intégralité de mon tableau, puisque j'ai besoin que mon tableau soit complètement ajusté pour contenir les données qui se trouvent à l'intérieur des colonnes. Et vous voyez que les colonnes ne font pas forcément toute la même taille, puisqu'elles s'ajustent automatiquement à leur contenu. La troisième astuce va concerner le remplissage instantané. En effet, parfois, il est pratique de recréer, par exemple, de recombiner certaines informations ou de modifier certaines informations à l'écran. Par exemple, ici, j'ai une colonne qui contient un nom et j'ai une colonne qui contient un prénom. Et j'aimerais ici avoir une colonne qui soit nom et prénom. Voilà, que les deux soient à la suite. Je peux, effectivement, utiliser des fonctions pour faire ça, je peux utiliser des formules, mais le plus simple est finalement d'utiliser le remplissage instantané. Alors qu'est-ce que c'est que le remplissage instantané ? Eh bien, tout simplement, je vais m'assurer d'être collé aux données que je veux. Si je me mets plus loin, ça ne fonctionnera pas. Il ne faut pas qu'il y ait de colonnes vides entre les deux. Mais si je me place sur une colonne qui est collée au reste de mes données, je peux donner un exemple à Excel de ce que je veux. Si j'écris par exemple Schoolart,
Voilà. Vous voyez que déjà, il me propose de remplir automatiquement et j'ai simplement fait tabulation pour valider ce que j'avais envie de faire. Il a compris que ce que j'attendais, c'était coller le nom et le prénom en mettant simplement un espace entre les deux. Alors, je vais annuler ce que je viens de faire pour vous refaire l'exemple peut-être de façon un peu plus manuelle. Si je tape ici Scoulard espace Térésina, voilà, donc si je ne le fais pas directement lorsque Excel me le propose, qu'à cela ne tienne, je peux valider tout simplement ce que je veux et me placer sur la cellule en dessous. Et si j'ai loupé le coche la première fois, je peux demander à ce que ce soit fait maintenant, automatiquement. Pour ce faire, je me place en dessous et je vais me rendre dans l'onglet Données et je vais chercher ici l'icône qui correspond au remplissage instantané. Alors, sur mon écran, l'icône est en version réduite, donc je vous laisse observer l'icône, mais si votre écran a une résolution un peu plus grande que la mienne, il se peut que vous ayez carrément le texte remplissage instantané. D'ailleurs, il y a également un raccourci clavier qui est CTRL-E, qui va me permettre d'accéder rapidement à ce remplissage instantané. Donc je vais tout simplement cliquer ici sur remplissage instantané, et en suivant mon exemple, eh bien Excel a réalisé tout seul le remplissage des lignes qui arrivent juste en dessous. De la même façon, si je reprends ici le nom et le prénom qui sont dans la même cellule, il peut être très très intéressant d'essayer d'extraire le nom tout seul ou le prénom tout seul dans la cellule d'à côté. Eh bien, imaginons que je ne dispose pas effectivement du nom et du prénom. Je vais par exemple ici supprimer ces deux colonnes. Si je souhaitais séparer ici le nom et ici le prénom, en ayant une colonne qui n'a que le nom ici et le prénom ensemble, eh bien, à faire avec des fonctions et des formules, ça peut être assez complexe. Le remplissage instantané va finalement me faciliter grandement les choses. Si je fais ça, je tape simplement le nom, et que je me place en dessous, je vais ensuite cliquer sur remplissage instantané, et vous voyez que Excel a compris tout seul ce qu'il fallait prendre. Si dans le prénom également, je viens taper Térésina, par exemple, et que je me place en dessous, lorsque je vais cliquer sur remplissage instantané, eh bien, automatiquement, Excel a compris que c'était le prénom qui m'intéressait. Donc il est capable, comme ça, de comprendre ce que je cherche à obtenir. Attention tout de même, je répète encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait de colonne vide. Si je me place ici, par exemple, il ne comprendra pas ce que je souhaite faire. Si je viens ici, par exemple, taper Térésina, et que je me place en dessous, ça ne va pas fonctionner, tout simplement parce qu'il ne sait pas où se trouvent les informations. Il faut qu'elles soient vraiment collées. Donc ici, je peux supprimer cette information-là, et je vous propose de passer à l'astuce suivante. Pour la quatrième astuce, eh bien, nous allons voir comment il est possible de figer ce qu'on appelle les volets. En effet, lorsque j'ai une liste de ce type-là présente à l'écran avec beaucoup d'informations, j'aimerais pouvoir descendre, scroller vers le bas. Sauf que si je descends comme ça, vous voyez que la première ligne ne contient plus les en-têtes de colonne et je ne sais plus forcément à quel type d'information j'ai affaire. De la même façon, si je défile vers la droite, eh bien, j'ai également les choses qui vont sortir de l'écran. Le nom, par exemple, lorsque je vais défiler vers la droite, va sortir de l'écran, puis le prénom, puis la date de naissance, et je ne les vois plus à l'écran. J'aurais peut-être besoin de les conserver en permanence à l'écran. Et bien pour ça, je vais me rendre dans l'onglet affichage, et ici, dans l'onglet affichage, eh bien je vais avoir l'option de figer les volets. Alors, figer les volets, je peux le faire de plusieurs façons. Je peux tout simplement figer la ligne supérieure, figer la première colonne, si ce sont les informations qui m'intéressent. Mais figer les volets, ça va nous permettre de figer à la fois des lignes et des colonnes si nécessaire. Si j'observe le petit dessin, ça va correspondre exactement à ce que je souhaite faire. Tout ce qui se trouvera au-dessus de l'endroit où je me trouve avec mon curseur, et tout ce qui se trouvera à gauche de l'endroit où je me trouve, sera figé. Supposons donc que je me mette uniquement ici dans la colonne A, eh bien il n'y a que la ligne du dessus qui sera figée. Faisons l'essai, si je fais ça, je peux effectivement descendre maintenant en faisant défiler, vous voyez que la première ligne reste toujours visible. Je peux retourner dans affichage, figer les volets, et libérer les volets pour retrouver un fonctionnement tout à fait normal. Je ne suis pas obligé de figer une seule ligne, je pourrais décider de figer directement à partir d'ici. Donc tout ce qui se trouve au-dessus de cette ligne-là sera figé. Si je recommence, figer les volets, vous voyez que maintenant, les 7 premières lignes sont toujours présentes à l'écran et je pourrais effectivement les conserver comme ça. Je peux là encore revenir libérer les volets pour retrouver le comportement normal. Mais imaginons que maintenant je me place ici, je pourrais figer la première ligne bien sûr, et les 2 premières colonnes de façon à avoir le nom et le prénom en permanence à l'écran. Donc si je suis placé ici, je vais venir dans figer les volets, je clique figer les volets, et à présent je peux descendre, bien entendu, ma liste défile, mais si je défile maintenant vers la droite, eh bien observez que le prénom et le nom sont toujours présents à l'écran. Et je peux comme ça très facilement aller trouver une information et garder certaines informations pertinentes comme ça sur mon écran. Donc je peux comme ça figer ce qu'on appelle les volets.
Bien entendu, à n'importe quel moment, si je souhaite retrouver ma liste comme elle était au départ, je retourne sur figer les volets, je fais libérer les volets, et vous voyez que je n'ai plus rien qui est figé cette fois-ci, ni en ligne, ni en colonne. Voilà donc pour cette astuce. Pour la cinquième et dernière astuce, je vous propose de voir comment dédoublonner une liste, supprimer donc tous les doublons des éléments que nous avons à l'écran. Supposons que j'ai récupéré depuis les listes précédentes la liste des plats préférés de toutes les personnes que j'avais dans la liste, et que je souhaite ici, par exemple, simplement en garder un exemplaire de chaque. Eh bien, je me place tout simplement sur le premier élément de ma liste, je vais me rendre ensuite dans l'onglet Données, et je vais ici utiliser l'information qui dit supprimer les doublons. J'ai ce bouton là qui me permet donc de supprimer les doublons, donc voici l'icône. Il se peut que chez vous, vous ayez directement le texte supprimer les doublons qui apparaissent. Je vais tout simplement cliquer sur ce bouton. Il détermine que j'ai des données dans toute cette colonne là. Alors si ma colonne comporte un en-tête, je peux le préciser ici en disant que mes données ont un en-tête. Ce n'est pas le cas chez moi. Il s'agit donc de la colonne A en ce qui me concerne. Je vais donc cliquer sur OK. Et on me dit qu'il y a 991 valeurs dupliquées et donc qui ont été supprimées. Il ne reste que 9 valeurs uniques qui ont été conservées. Je clique sur OK et j'ai à présent une liste ici qui a été dédoublonnée avec les 9 valeurs possibles de ma liste. Je peux comme ça, effectivement, dédoublonner n'importe quelle liste. Alors attention, évidemment, les données originales sont perdues. C'est pour cette raison que j'ai bien pris soin de copier-coller d'abord toutes les informations dans un autre emplacement ou dans une autre feuille, de façon à ne pas risquer d'endommager ma liste originale. Très bien, nous avons vu comment dédoublonner une liste. Voilà, c'est tout pour cette liste de 5 astuces sur Excel. J'espère que ces astuces vont vous faire gagner du temps, qu'elles vous aideront. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.